Bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans une des périodes les plus folles, les plus dramatiques de l'histoire de Paris. Une époque où un seul homme, un simple marchand, a fait trembler la monarchie française jusque dans ses fondations. C'est l'histoire incroyable d'Étienne Marcel. Alors, pour bien comprendre, commençons par le moment le plus fort, le plus spectaculaire de cette histoire. Comment un bourgeois, un prévôt des marchands, a-t-il bien pu en arriver à menacer l'héritier du trône dans son propre palais? C'est ça, la question. On est le 22 février 1358. Imaginez la scène. À l'intérieur du palais de la Cité, la résidence royale, la tension est à son comble. Dans un instant, un acte d'une audace absolument folle va marquer à jamais l'histoire de Paris. On va voir ensemble comment Étienne Marcel, ce marchand parisien, a mené sa ville au bord de la Révolution en défiant l'autorité du roi comme personne, mais vraiment personne, n'avait osé le faire avant lui. Là, c'est un renversement complet du pouvoir. Le prévôt, le représentant du peuple, impose sa volonté au futur roi. Et ce geste de lui mettre son propre bonnet sur la tête, un bonnet aux couleurs de Paris, c'est un acte symbolique d'une audace inouïe, incroyable. Alors la question, bien sûr, c'est comment a-t-on pu en arriver là ? Pour comprendre l'audace de Marcel, il faut vraiment regarder l'état de la France à ce moment-là. Il faut se dire que le royaume est littéralement à genoux. C'est une catastrophe. Le royaume vacille sous les coups, des défaites militaires humiliantes, une épidémie apocalyptique. La noblesse est complètement discréditée sur le champ de bataille. Et pour couronner le tout, le pays se retrouve sans roi. 500. Il faut s'imaginer ce que ça représente. Au plus fort de la peste noire, c'était le nombre de malades qui mouraient chaque jour. Rien qu'à l'Hôtel-Dieu, le principal hôpital de Paris. La ville était devenue un immense cimetière. Dans ce contexte, évidemment, la confiance dans les institutions, et surtout dans la monarchie, s'est complètement effondrée. Du coup, en l'absence de leadership royal, un vide s'est créé. Un vide de pouvoir. Et il fallait bien que quelqu'un prenne les choses en main. C'est précisément dans cette brèche que s'est engouffré notre Étienne Marcel. Mais attention, cette faiblesse de la couronne, elle était récente, parce qu'une seule génération plus tôt, la monarchie avait montré qu'elle pouvait exercer un pouvoir absolu et même impitoyable. C'est le roi Philippe le Bel qui a orchestré ce complot, brutal, pour éliminer l'une des organisations les plus puissantes d'Europe. C'était une démonstration de force absolue pour montrer que personne, absolument personne, n'était à l'abri de la volonté du roi. Et voilà, la fameuse, la légendaire malédiction de Jacques de Molay prononcée depuis les flammes du bûcher. Une malédiction qui a vraiment frappé les esprits parce que, coïncidence ou pas, le pape Clément V et le roi Philippe le Bel sont morts tous les deux dans l'année qui a suivi. Bon, des décennies plus tard, le pouvoir royal est très affaibli. Voyons maintenant en détail comment Étienne Marcel a su s'imposer dans ce vide. Étienne Marcel, donc, il occupait ce poste. Ça faisait de lui le maire de Paris, en tout sauf le nom. Son pouvoir ne venait pas du roi, mais des puissantes corporations de la ville. Ça lui donnait une légitimité et une indépendance complètement uniques pour l'époque. Et Marcel a saisi l'occasion, bien sûr, pendant que la noblesse fuyait ou se faisait capturer, lui, il est resté. Il a organisé la défense de Paris, il a renforcé les murailles. En fait, il a carrément établi une nouvelle forme de gouvernance municipale qui défiait directement la monarchie. Mais voilà, son emprise sur le pouvoir était fragile, précaire. Et son ambition, elle allait bientôt le mener à sa perte. Cette alliance, ça a été perçu comme une véritable trahison, s'allier avec un noble proche de l'ennemi anglais au moment même où Paris se défendait contre eux, c'était un pari politique complètement suicidaire. Alors que la ville commençait à mourir de faim, l'opinion publique s'est retournée, mais de manière décisive, contre celui qui se présentait comme son sauveur. Il faut dire que le blocus organisé par le dauphin a été terriblement efficace. Son règne, qui avait commencé avec cette audace folle dans le palais royal, s'est terminé par un lynchage, une mort brutale dans les rues de Paris. Il a été victime de la même violence populaire que lui-même avait déchaînée. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que l'héritage d'Étienne Marcel, lui, a été ressuscité des siècles plus tard dans un contexte complètement différent. L'histoire de Marcel est devenue un symbole très puissant, mais pour une lutte bien plus tardive sur la question de qui gouverne vraiment Paris. Sa figure a été réappropriée par tous ceux qui réclamaient l'autonomie de la ville face au pouvoir central de l'État. Le gouvernement de la Troisième République, il faut savoir qu'il était traumatisé par la Commune de 1871. Alors cet hommage à un quasi-régicide, c'était une provocation intolérable. Le président Sadi Carnot a même refusé d'assister à l'inauguration de la statue. Célébrer Marcel, à ce moment-là, c'était tout simplement réclamer un maire pour Paris. En fin de compte, l'histoire d'Étienne Marcel montre que depuis des siècles, cette tension entre le pouvoir de l'État et la volonté d'indépendance de la ville est une caractéristique fondamentale de Paris.
De Marcel à la Commune, et jusqu'à l'élection d'un maire en 1977, ce récit nous raconte un esprit de résistance qui a profondément marqué, et qui marque encore, l'identité de la capitale.